peuple africain, j'ai encore 2 mots sur nos dirigeants africains. Je voulais nous dire ceci. Nous devons savoir qu'ils sont là parce que c'est nous qu'on les a mis en place. Ils sont nos serviteurs. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Avant qu'ils montent au pouvoir, ils viennent commander le pouvoir chez nous. Mais dès qu'ils montent au pouvoir, ils deviennent des chefs. Chef, c'est Dieu. C'est Dieu qui est le chef. C'est Dieu qui nous donne tout seul ce souffle de vie que nous nous réveillons le matin. Arrêtons d'avoir peur de ces gens. Respectons-les. Mais ne faut pas avoir peur d'eux. Vous croyez ou vous pensez, ces bandes de voyous qui se lèvent un bon matin, qui bloquent des gens en otage. Regarde dans nos pays, on n'a pas de l'eau potable. On n'a pas d'électricité. Il dit aux gens de se confiner à la maison. Ils prennent des décisions pour faire voir au monde comme si des choses se passent bien. Mais pourquoi nous, peuple, on ne prend pas conscience de se lever, Un bon matin, on se lève pour aller les attaquer. On sort nous tous, on ne combat pas un peuple. C'est le chef qui est le peuple qui est le chef. Ils sont là à notre service. Regarde, le pays nous appartient à nous tous. Mais vous allez écouter, un tel ministre gagne autant, un tel député gagne autant. Mais le simple peuple, il ne gagne rien de ce qui est de ses ressources naturelles. Et nous sommes là, ils roulent dans les grosses caisses, nous appelons les chefs, nous partons travailler chez eux, nous souffrons, et ils se prennent la tête, ils prennent de l'argent pour gaspiller, faire des mariages à leurs femmes, faire des anniversaires. Nous souffrons, nous venons en exil dans ce pays ici, pour venir commander le travail, et on nous traite encore des étrangers. On prend encore cet argent pour aller injecter dans leur économie là-bas. Nous devons prendre conscience, peuple africain. Réveillons-nous, réveillons-nous. Les revenus. Moi, je pense, avec ces pandémies, Dieu, si moi je veux parler de Dieu, Dieu veut que le peuple africain se réveille, qu'on prenne conscience. Il nous a donné des nations riches, il nous a donné des terres riches. Mais dans ces terres riches, nous avons des mauvais dirigeants à la tête. Or, ces dirigeants, chaque fois, c'est nous qu'on les met en place. Chaque fois, c'est nous qu'on les met en place. Il est temps que nous, le peuple, qu'on puisse se mettre à l'unité pour attaquer à ces dirigeants. Pour leur dire que non, c'est non. Assez. Ils montent au pouvoir demain, ils s'enrichissent. Leurs frères, leurs familles, jusqu'à leurs descendants, ils deviennent riches. Mais qu'est-ce que nous devenons? Ceux qui sont en exil, ils continuent de rester en exil. Ceux qui sont dans la pauvreté extrême, ils continuent de rester dans cette condition. Moi, je pense que nous devons nous réveiller. Passer ce message dit à tous nos frères. Les dirigeants qui sont en place dans nos pouvoirs, c'est nous qu'on les met en place. Ils sont obligés de nous écouter. Ils sont obligés de nous écouter. C'est à nous qui devons venir auprès de nous pour nous demander qu'est-ce qu'il faut faire. Où passent les projets de société qui nous amènent quand il faut leur campagne? On ne les voit pas jusqu'à la fin de leur mandat. Ils parlent au début, mais à la fin, nous ne voyons rien. Nous ne voulons plus nous taire. Si nous tous, maintenant, nous allons nous afficher sur des réseaux sociaux jusqu'à ce qu'ils vont fermer les internets, faisons-les. Passons des messages. Bourrons les messages de l'internet par nos réclamations, par nos revendications, jusqu'à ce que ça les parvienne. Qu'ils voient la détermination des peuples africains maintenant. Afin que nous puissions faire quelque chose. Trop, c'est trop. On est fatigué. On est fatigué. On parle des pays riches en Afrique, mais le peuple continue d'être pauvre. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ils dorment aussi en paix, parce qu'eux, ils se réjouissent. Quand on vous dit de vous confiner dans vos maisons là, vous pensez qu'eux, ils manquent à manger? Ils ont tout à manger, ils ont tout à boire, ils ont l'électricité. En aucun jour, ils vont connaître les stages. Mais vous acceptez, vous rentrez dans vos maisons, vous vous confinez. Chassez-les au pouvoir. Si vous chassez le premier pouvoir, vous chassez le deuxième pouvoir, vous chassez le troisième, qui va accepter encore d'aller monter au pouvoir là-bas pour aller faire des bêtises? Nous devons arrêter, peuple africain. Prenons conscience que des choses doivent changer. Moi, je crois fermement que si nous chassons, les peuples se lèvent pour chasser le premier pouvoir. Ils chassent le deuxième. Ils attaquent à leur famille, ils attaquent à leur bien. Demain, je pense que ces gens, ils ne doivent plus, même à eux-mêmes, se permettre d'accepter librement d'aller être candidat au poste du pouvoir, soit présidentiel ou bien n'importe quel. Qui va accepter qu'il monte au pouvoir pour qu'on tue, on détruit, on déstabilise sa famille et sa vie? Parce qu'ils montent là pour chercher de l'argent pour faire nourrir leur famille.
Donc essayons vraiment de prendre des choses au sérieux pour qu'on laisse plus à ces gens de nous manipuler, pour qu'on ne laisse plus à ces gens de nous traiter comme des moutons, comme si on est des chiens. Et ils montent, ils s'habillent bien, ils mangent bien, mais nous, qu'est-ce qu'on devient? On devient quoi? Donc prenez conscience et ne laissez plus ces gens de faire de nous ce qu'ils sont en train de faire. Donc nous devons vraiment prendre conscience pour que les changements reviennent en Afrique. Nous sommes un continent fort, un continent puissant. Nous sommes un continent riche. Mais notre richesse doit commencer d'abord mentalement. Mentalement, si nous ne comprenons pas, nous resterons ce qu'on est. Avec des conditions précaires, ils viennent ici en Europe et ils voient les conditions que les gens vivent avec. Mais non, ils ne veulent pas changer les conditions en Afrique. Vas-y au Ghana, allez-y vous au Ghana. Allez dans les pays. On parle de Rwanda aujourd'hui étant un pays. Mais il y a quelques années ici, qu'est-ce qui était Rwanda? Prenons conscience, il faut que des choses changent. Réveillons-vous, arrêtez de passer des messages bêtes sur Internet. Passons des messages de sensibilisation pour que l'Afrique change. Merci.